comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Grâce et gratitude à mon Dieu, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais répondre à Sophia qui m'a envoyé un mail et qui aimerait avoir des conseils de moi. Elle me dit, donc c'est assez long, je vais essayer de résumer un peu. Bonjour, coach Mélisandre. Je suis Sophia, j'ai 25 ans et je suis dans un pays étranger. Donc, je vais pas lire le pays. Je suis dans un pays étranger. Je suis partie pour continuer mes études universitaires. Alors, étant dans ce pays, je suis allée, j'ai retrouvé mes amis et donc bon, je vais sauter là. Elle a retrouvé en fait pour faire court, Sophia, elle a retrouvé ses amis là-bas et elle s'est intégrée dans le milieu de ses amis qui l'ont aidée à s'installer et tout. Et ça va faire, en fait, je pense 2 ans, si j'ai bien retenu, 2 ans que Sophia est dans ce pays-là pour les études. Mais il s'avère que Sophia, arrivée là-bas, elle n'a fréquenté que peu de temps. Elle est partie peu de temps à l'école et après, elle est rentrée dans un réseau de prostitution. Rentrée dans un réseau de prostitution, elle me fait comprendre ici dans son mail, quand je lis son mail, c'est assez long, elle me fait comprendre que je me suis sentie obligée de rentrer dans ce réseau-là parce que je n'avais pas de ressources. Les parents m'envoyaient des sous qui n'étaient pas suffisants pour moi. Je n'avais à peine qu'un peu d'argent pour payer le loyer, pour me nourrir et pour payer mes études. C'était pas suffisant pour moi parce que je voyais un peu le train de vie de mes amis. Elle pouvait s'acheter tout ce qu'elle voulait et j'ai dû rentrer dans leur réseau. Et c'est quoi le réseau de ces amis-là? Donc, pour commencer, c'est l'une de ses amies qui la met en contact avec l'un de ses clients, qui est un grand patron du pays où il se trouve là-bas, qui l'a mis en contact avec ce client. Et au début, elle était un peu timide, mais après, d'après ce que je lis ici, elle dit qu'elle s'est sentie à l'aise. Dès le premier soir que j'ai passé avec ce monsieur, on n'a pas fait grand-chose, d'après ce que Sophie est en train de dire ici. On n'a pas fait grand-chose, mais il m'a remercié en me donnant une enveloppe de 1 500 000. Écoutez-moi ça bien. 1 500 000. Elle dit franchement, j'étais tout simplement contente pour n'avoir pas fait grand chose. Une nuit que j'ai passée avec lui et il m'a donné 1 500 000. Donc c'est là où j'ai pris goût et à partir de ce jour, je me suis lancée moi aussi dans cette prostitution là, mais mes parents ne sont au courant de rien. Donc c'est aller plus loin que ça. Sophia ne s'est pas arrêtée dans le pays où elle est. Elle a commencé à avoir beaucoup de connexions. Elle a commencé à prendre mieux soin d'elle, s'acheter ce qu'elle voulait. En tout cas, elle ne manquait de rien parce que pour elle, le petit temps qu'elle passait avec les connexions qu'on lui faisait, elle gagnait énormément d'argent. Donc, elle dit ici qu'elle n'avait pas besoin de partir à l'école, elle n'avait plus besoin de travailler parce qu'elle trouvait son compte dans ce qu'elle était en train de faire. Jusqu'à ce qu'il arrive que Sophia se retrouve dans un autre pays, invitée par un client. Elle se retrouve dans ce pays-là, elle va accomplir, donc exercer sa tâche, faire ce qu'elle avait à faire dans ce pays avec son client. Et étant là-bas avec son client, elle a pu se faire d'autres connexions encore. Donc, elle a pu faire sa prospection et trouver d'autres clients dans ce pays-là. Mais dans tout ce que Sophia fait, ses parents ne sont au courant de rien, qu'elle part de pays en pays avec cette activité-là de prostitution qu'elle avait commencé à entreprendre. Les parents n'étaient au courant de rien. Quand je pose la question en échangeant avec Sophia, quand je lui pose la question, mais comment ça se fait, les parents sont au courant de rien et tout? Elle dit, mais non, ma mère, elle est très stricte, elle est très rigoureuse. Mon père, n'en parlons pas, lui, à la rigueur, il est méchant. Mais j'ai su gérer cela parce que là où j'étais inscrite à l'école, je payais quelque chose à mon professeur principal qui, lui, me sortait des bulletins d'évaluation, qui, lui, en tout cas, tout se passait comme si elle continuait à fréquenter, comme si elle continuait à aller à l'école parce qu'elle envoyait à ses parents les résultats, ses fiches d'évaluation, en fait, tout. Elle envoyait tout à ses parents qui prouvaient qu'elle partait à l'école. Mais Sophia ne partait plus à l'école. Et donc, de cette vie-là que Sophia menait, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Au début, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme vous l'aurez compris, elle est dans la prostitution. Elle est tombée enceinte, mais ne sachant pas de qui elle est tombée enceinte. Et c'est il n'y a pas longtemps que Sophia a su qu'elle était enceinte. En allant consulter son médecin, parce qu'en fait, elle a eu à avoir un petit malaise qui l'a emmenée à l'hôpital. Et c'est là qu'en faisant le diagnostic, on lui dit que Sophia, mais mademoiselle, vous êtes enceinte et vous êtes enceinte de 5 mois. Donc, Sophia a porté sa grossesse jusqu'à arriver à 5 mois sans se rendre compte qu'elle était enceinte.
Quand je creuse en lui posant des questions, elle me dit, mais en tout cas, elle était normale. Elle continue à voir ses monstrues de façon normale. Elle ne se doutait de rien du tout, si ce n'est que quelquefois des petites fatigues et tout. Mais franchement, elle était normale. Je vais répondre à Sophia aujourd'hui. J'ai besoin de vous aussi, les mamans, vous qui êtes là, qui êtes en train de me suivre. Nous sommes une communauté, donc dites-moi, j'aimerais savoir, dites-moi un peu dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette histoire et quel est le conseil, vous, en tant que mère, que vous apporterez à Sophia, parce que Sophia a besoin des conseils. Comment agirez-vous en tant que mère, sachant que votre fille est dans un pays en train d'étudier, d'après vous, on est en train d'étudier, de percer dans ce qu'elle fait, parce que les évaluations, tout ce qu'elle envoyait comme preuve, en tout cas, tout se passait bien, qu'elle travaille super bien et tout. Donc, vous êtes une mère à la maison en train de vous dire que ma fille est à l'étranger, j'ai investi dans ma fille et tout se passe super bien. Mais là-bas, la fille, elle a changé. Elle n'est plus dans ce couloir d'études. Elle a changé carrément de vie. Elle a un autre cap, elle fait autre chose. J'ai envie de te dire, Sophia, où est-ce que tu étais avant de rentrer dans cette vie de dépravation-là dans laquelle tu as mis ta tête. Donc, tu es parti, tu t'es plongé pleinement, corps, âme et esprit dans cette vie, parce que la première soirée, tu as eu 1,5 million et tu te dis, je n'ai pas fait grand-chose. C'est toi qui sais en disant que tu n'as pas fait grand-chose pour avoir ces 1,5 million. Et deuxième chose, vous allez remarquer comme moi que Sophia, si tu es tombée enceinte, c'est parce que tu ne te protèges pas. Donc aujourd'hui, à ton âge, à 25 ans, tu n'es pas au courant qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Tu n'es pas au courant qu'il y a le VIH/SIDA. Tu n'es pas au courant que ben voilà, tu pouvais tomber enceinte et voilà maintenant ce qui t'arrive et c'est maintenant que tu cherches les pompiers pendant que la maison est totalement brûlée. C'est pour récupérer quoi? La cendre. C'est pour récupérer la cendre parce que une maison qui est totalement brûlée, qu'est-ce que tu récupères dans cette maison si ce n'est que la cendre? Tu as 5 mois de grossesse, je ne peux pas t'encourager. Ceux qui t'ont conseillé de ne pas avorter, ils ont bien fait. Je ne peux pas te conseiller d'avorter parce que c'est une vie que tu portes en toi. Tu es parti sans te protéger. Tu es en train de mener une vie qui est en train de te détruire sans que tu te rendes compte. Tu te vends pour de l'argent et ce corps-là que le Christ a fait que normalement tu devrais protéger, tu es en train de le bafouer. C'est vraiment, c'est déplorable. Je manque même les mots, c'est vraiment déplorable. À 25 ans. À 25 ans qu'une fille se comporte comme ça. Pourquoi? Parce que l'entourage dans lequel elle est, c'est une copine qui l'a mis en connexion. C'est la copine qui l'a mis en connexion. Voilà pourquoi je nous dis toujours, Mendeko, quelles sont les personnes que tu côtoies? Quel est ton cercle d'influence? Parce que ces amis-là, c'est souvent eux qui emmènent des personnes qui n'ont pas la tête sur les épaules à tomber dans des situations pas possibles. Et voilà qu'aujourd'hui, Sophia, tu es dans cette situation-là. Tu es obligée d'assumer ta situation et de prendre tout ton courage. De la même manière que tu as pris le courage d'aller mener cette vie, prends le courage aujourd'hui d'en parler à ta mère, d'en parler à tes parents. Mais tu es obligé, je suis obligée de te dire ça comme ça, de façon crue et directe. Tu es obligé de porter cette vie et d'accoucher. Tu as pris des risques, mais tu es obligé de prendre ce risque jusqu'à la fin. Et j'espère que pour toi, tu as tiré un enseignement de cela. Certaines choses, je les dirai à Sophia inbox, mais là, c'est vraiment un sujet pour interpeller les mamans. Nous envoyons nos enfants à l'étranger, nous envoyons de l'argent et nous ne contrôlons rien. Sophia envoie des choses et il arrive, ce genre de choses arrive à plusieurs personnes. Elle t'envoie des résultats et tout. Et aujourd'hui, nous comprenons que là où nous envoyons nos enfants pour faire des études, mais quand nous-mêmes nous ne contrôlons pas, nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas un tour de temps en temps pour voir comment ça se passe, mais voilà les micmacs qui se font. Elle paye son professeur principal qui lui donne des résultats et c'est ça qui prouve aux parents. Mais derrière, on n'a pas de suivi concrètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Et l'enfant est rentré dans une vie de débauche pas possible. On n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à savoir. Mais la réalité, elle est là. Tu envoies l'enfant aller fréquenter à l'étranger et elle revient demain, tu es grand-mère, elle vient avec un enfant pour lequel elle ne connaît même pas l'auteur, le géniteur de cette grossesse parce qu'elle a suivi l'argent, parce qu'elle était complexée, parce que pour elle, elle se dit qu'en ne faisant rien, pas grand-chose, c'est tellement facile. Pour moi, d'avoir 1,5 million francs une nuit que je passe avec une personne, je ne fais pas grand-chose, pas grand-chose. Mais c'est quoi cette facilité-là? C'est quoi cette facilité de vie? Tu te dis que tu ne fais pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose, mais tu es en train d'avoir des maladies.
Tu ne sais même pas aujourd'hui avec cette grossesse, à part la grossesse, qu'est-ce que tu as pu obtenir comme maladie? Quels sont les esprits qui se sont connectés à toi en te laissant sauter par toutes ces personnes, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal à 25 ans. Combien de personnes tu es parti avec combien de personnes? Combien d'hommes qui sont partis avec toi? Pour de l'argent, avec cet argent, qu'est-ce que tu fais? Si ce n'est que t'acheter des sacs, des chaussures, des vêtements, des laisse-wigs, pour t'habiller, pour paraître. Tu vas vendre ton corps, tu vas te vendre tu vas te prostituer et aujourd'hui tu es enceinte, tu viens SOS Coach Mélisande. Coach Mélisande, viens me voir avant pour qu'on discute. Mais là, je veux dire, tu es en plein dans la mer, au fond. Tu n'as pas de sauvetage, tu es en train de sortir la mer pour qu'on te sauve. Mais qui va aller au milieu de la mer là-bas pour te tirer? Pendant que tu es en train de partir, en train de couler, tu ne dis rien. Tu as attendu que tu coules et il reste que les doigts. Mais quand tu es au fond, au milieu de l'eau là-bas, il n'y a que les doigts qu'on voit. Mais ceux qui sont sur la rive ne vont pas voir tes doigts. C'est quand tu es avant, quand tu cries SOS, au secours, au secours, au secours. On peut voir ta main et venir à ton secours. Mais tu es au milieu, carrément au milieu de l'eau. Tu sors ta main, qui va voir ta main? Qui va voir ta main? Mais tu vas couler. Tu vas simplement couler. C'est déplorable, les mamans. C'est vraiment déplorable. Donnons à nos enfants, en fait, l'éducation qu'il faut depuis le départ pour que quand elles partent à l'étranger, qu'elles savent que non, j'ai des bases, j'ai des fondamentaux qui ont été mis là. Toi, tu mènes cette vie, je suis désolée. Moi, voilà ce que j'ai appris de ma mère. Voilà ce qu'on m'a appris chez mes parents. Donc, je ne peux pas aller au-delà de cela. Je suis désolée, ta vie, c'est pas la mienne. Tu te retires. Mais tu es avec une amie qui te dit, je te mets dans des connexions. Tu arrêtes tout parce que pour toi, tu te dis que là, c'est la bonne amie. Elle me met dans les connexions, elle veut de mon bien. C'est de la sorcellerie. Les amis que nous fréquentons là, les amis de nos enfants, qui sont là à perturber, mais franchement, Sophia, en tout cas pour faire court, je ne vais pas prendre du temps pour les gens, pour faire court, assume ta responsabilité, vois avec tes parents et toi et moi, inbox, on verra, vois avec tes parents, dis-leur la vérité, mais ne cache rien du tout parce que tu es à un niveau où tu ne peux plus te voiler la face. Tu ne connais pas l'auteur de ta grossesse, mais tu es obligé de tout dire à tes parents. Et inbox, nous en reparlerons calmement. Donc, vous parents qui êtes là, qui êtes en train de suivre cette vidéo, faites-moi vos commentaires. Il y a plusieurs parents qui envoient les enfants à l'étranger qui ne suivent plus. Elles sont parties à l'étranger, mais de temps en temps, essayez de voir comment aller rendre visite à cet enfant-là. De temps en temps, essayez de voir comment faire venir l'enfant. De temps en temps, essayez de suivre l'enfant. Donnez des conseils à l'enfant. Ne laissez pas l'enfant là-bas qui vous envoie des résultats qui ne sont même pas fondés parce qu'elle a payé quelqu'un, vous envoie des résultats. Vous dites oui, dans le quartier, vous êtes contente avec vos amis. Ah, mon enfant travaille bien. Mon enfant vraiment, celle-là, je suis en train d'investir en elle. Voilà. Mais derrière, tu ne contrôles rien. Tu ne suis pas. Tu es carrément aveugle, ivoirien, chinois. Rien, tu ne vois rien du tout. C'est déplorable, c'est déplorable. Je suis une mère, ça fait mal au cœur, mais vraiment, contrôlons un peu ce que font nos enfants. De temps en temps, allons là où nous avons envoyé nos enfants faire les études pour aller voir. Ça ne coûte rien. C'est toute une organisation à faire, c'est clair. C'est un budget, oui. Mais nous avons envoyé les enfants quelque part. Allons jeter un œil de temps en temps. Allons voir, faire un état de lieu, rencontrer leurs professeurs, peut-être discuter avec eux par mail. Mais si déjà dans une école où un professeur se permet de faire ça, mais franchement, c'est... Vous les mamans, aidez Sophia à pouvoir trouver une solution. Elle et moi, nous sommes en train de travailler inbox. Je suis en train d'aider Sophia parce qu'elle est au bout du rouleau. Elle est vraiment au bout du rouleau. Le travail que j'ai commencé avec elle, en tout cas, je pense qu'avec la grâce de Dieu, nous irons loin et j'arriverai à l'aider jusqu'au bout. Mais encore, il faut son engagement. Donc, les mamans, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'il y a beaucoup certainement qui vivent ce genre de situation, qui ne savent pas que les enfants sont à l'étranger. Elles pensent que les enfants sont en train de partir à l'école, de fréquenter. Mais au fond, ce n'est même pas le cas. Donc voilà pour Sophia, elle a plongé, elle est en train de se noyer. Nous allons essayer de sauver Sophia parce qu'il n'est jamais trop tard.
Elle va mettre au monde, elle va assumer son enfant, oui, son enfant qui n'a pas de papa, elle va l'assumer, mais voilà ce qui arrive à nos enfants. Donc Sophia, je vais te dire, c'est pas la peine d'aller trouver quelqu'un, un jeune peut-être avec qui tu sors pour lui coller cette grossesse. Tu vas assumer ta situation à 100% et prendre le courage d'en parler à tes parents. Et j'espère pour toi que tu auras compris que tes amis t'ont mis dans le trou. Ce ne pas des amis ce ne sont même pas des amis, on ne peut pas les appeler des amis. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport à cette histoire de Sophia. Vous tirez vraiment une sonnette d'alarme. Contrôlons nos enfants que nous envoyons à l'étranger. Contrôlons-les vraiment. Essayons de voir comment est-ce que nous pouvons rentrer en contact avec directement la direction de leur école. Sinon, de temps en temps, allons rendre visite sur place à nos enfants, là où nous avons envoyé, pour faire un état de lieu. Toujours contrôler. 25 ans. Elle est déjà grande, mais j'ai envie de dire qu'elle est toujours sous l'autorité des parents. Donc, ne laissons pas nos enfants plonger comme ça. Et nous, de notre côté, attendre jusqu'un matin qu'on se retrouve grand-mère, sans rendez-vous, je veux dire. Donc, Mendeko, merci à vous de vous connecter de plus en plus sur cette chaîne. Partagez ces vidéos. Je sais qu'avec plus d'énergie, nous allons avoir plus de personnes qui vont rejoindre notre communauté. Vous me demandez des lives. Envoyez-moi des sujets pour lesquels vous voulez que je parle pendant ces lives-là. Et comme ça, nous évoluerons et ensemble, nous nous épanouirons. Soyons responsables à 100% et accompagnons nos enfants jusqu'au bout. C'est ça notre responsabilité aussi. Soyez bénis et surtout gardez en tête que les responsabilités des parents, ce n'est pas juste d'envoyer les enfants, mais il faut continuer à les suivre. Allons les rendre visite de temps en temps, faisons un état de lieu et c'est comme ça que nous verrons l'avancement au fur et à mesure. Bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Mélisande Mougani, votre Ndeko pour la vie. Bisous, ciao, ciao.